Et bonjour à tous, et je refais cette vidéo. Merci de m'avoir prévenu. Alors on commence. Voici Futé, notre Futé tout en couleur. C'est super. Allez, on est de bonne humeur, c'est lundi matin. Les objectifs de la séance, revoir les 6 premiers mots de la liste 17 et leur nature grammaticale. La dictée quotidienne numéro 1. Le petit conseil de Futé. Aujourd'hui on débute avec l'exercice 1 de la préparation. Donc si vous ne l'avez pas fait, prévoyez la feuille d'exercice de préparation que j'ai mis à côté avec le tableau de nature grammaticale et vous pourrez faire les exercices petit à petit cette semaine. Les dictées quotidiennes ou dictées flash vont nous faire travailler tout ce qui nous sera nécessaire pour la dictée préparée de la semaine. Prévoyez une ardoise ou de quoi noter sur du brouillon comme d'habitude, puis le cahier du jour, ça sera pour la dictée quotidienne. Les 6 premiers mots de la liste, alors j'ai un petit peu changé l'ordre pour que ça s'adapte mieux à la dictée quotidienne du jour. Donc ce n'est pas tout à fait le même ordre que sur la liste. On y va comme ça. Le premier mot, c'est le mot droit. Alors, une seule syllabe, on entend le dr au début, le wa au i, ça c'est tout simple. Une lettre muette, le t, et cette lettre muette, on peut y penser en pensant à, évidemment, droite, ce qui nous aide à comprendre que ce mot est un adjectif qualificatif. Il est comment? Il est droit. Alors le mot droit peut exister aussi sous la forme d'un nom, avec une autre nature, mais dans notre contexte à nous, on l'utilisera comme un adjectif qualificatif. On va le décliner. Au masculin singulier, c'est la version de la liste, droit. Au pluriel, on va rajouter un S, ici. Au féminin, ça deviendra droite. Et au féminin pluriel, droite, ES. On peut placer droit donc dans notre tableau, on le met ici dans les adjectifs. Le deuxième mot que l'on va placer, c'est le mot main. Encore une fois, une seule syllabe, pas de difficulté, c'est un mot qu'on connaît bien, juste attention à l'écriture du son 1, A-I-N, comme dans pain par exemple. Main est un nom féminin, au pluriel, ça sera des mains avec un S, et on peut très vite placer main dans notre tableau des noms. Pas de difficulté ici. Plat, encore un mot en une syllabe. Pas de difficulté, juste penser à cette lettre muette à la fin, le T. On peut penser au T grâce à des mots de la même famille. Plate, plateau, platine. C'est un nom masculin. Alors, ça pourrait, comme tout à l'heure on l'a vu pour le mot droit, ça pourrait être autre chose en fonction du contexte, pardon. Plat pourrait être un adjectif, il est plat, mais nous on en aura besoin comme d'un nom masculin. Donc un plat ou le plat, et au pluriel ça prendra un S. On peut placer plat ici, dans les noms. Le mot suivant c'est bras, une syllabe, encore une fois. Dans bras, je vais répéter un peu la même chose. Une seule syllabe, une lettre muette à la fin, et cette lettre muette, on peut y penser en pensant à des mots de la même famille. La brasse, un brassard, une brassière, ça peut nous faire penser au S de la fin du mot. Bras, c'est un nom masculin, on dit le bras ou un bras, et au pluriel, ça ne change pas, il y a déjà un S. Au singulier, on place bras dans les noms ici. Le mot suivant, c'est le mot clavier. Clavier, ah, il y a 2 syllabes. Première syllabe, cla, deuxième syllabe, vier. Le cla avec le C qui fait le son que, c'est la seule particularité. Vier, attention, c'est un mot qui termine par IE, I-E-R. Il y a plusieurs mots comme ça, on peut citer plombier par exemple. Et attention à bien penser au ER, pas autre chose. Clavier, c'est un nom masculin, on peut dire un clavier ou le clavier. Au pluriel, ça prendra tout simplement un S, des claviers. On peut le mettre dans notre tableau des noms.
Le dernier mot du jour, ce sont en fait deux mots, qui vont ensemble se détendre et qui forment ce que l'on appelle un verbe pronominal. On voit la terminaison dre, donc on sait que c'est le troisième groupe, et ce nous indique que c'est un verbe pronominal. Attention, un verbe pronominal, ça va se conjuguer avec un pronom qui change. Exemple, je me détends, ici au présent. Il se détend. Donc le DS ici au présent, le D ici. Et vous voyez que pour je, c'est me, pour il, c'est se. D'autres exemples, tu te détendais, donc là, avec tu, c'est te, et on voit un imparfait ici. Vous vous êtes détendu. Ici, on aperçoit deux choses très importantes. Un, c'est du passé composé, et c'est l'auxiliaire être. Qui dit auxiliaire être dit attention, le participe passé va s'accorder avec le sujet. Donc, US ici, puisqu'on parle de vous. Cette version nous donne le participe passé détendu pour le verbe se détendre. Et on peut placer se détendre dans les verbes. La dictée quotidienne 1, c'est maintenant, c'est le moment de ranger le reste et de préparer son cahier du jour, de faire une présentation habituelle. Et je vais commencer. Si vous avez besoin de temps, appuyez sur pause. Je commence la dictée. Devant le clavier, virgule. Devant le clavier, virgule. Il effectue. Il effectue. Quelques mouvements de bras. Quelques mouvements de bras. Pour se détendre, virgule. Pour se détendre, virgule. Puis pose la main droite, puis pose la main droite à plat, point final, à plat, point final. Si vous avez besoin de temps, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière ou d'appuyer sur pause. On a terminé d'écrire, et vous le savez, on n'a pas fini notre travail. Donc on utilise notre grille de relecture pour essayer de repérer les pièges du jour. On va le faire avec futé. C'est comme conjugaison. On repère deux verbes conjugués. Il effectue, il pose. Le il pose n'est pas écrit comme ça dans la dictée. C'est ce qu'on devine puisqu'il y a écrit puis pose, mais on voit que c'est la même personne qui effectue et qui pose. C'est donc le même sujet pour les deux verbes. C'est du présent. Et on voit le E au présent pour ces deux verbes qui sont deux verbes du premier groupe. H, les homophones grammaticaux. Il y en a trois dont il faut se méfier ici. A avec un accent. Devant plat, à plat, on ne peut pas dire avait plat, donc on met A avec un accent. Se, devant se détendre, devant un verbe, le se est toujours avec un S. A, les accords dans le groupe nominal. Bien, on voit deux accords. Quelques mouvements, quelques au pluriel, mouvements au pluriel. La main droite, l'adjectif droit, va s'accorder avec le nom qu'il qualifie droite. Les mots invariables. Devant, D-E-V-A-N-T. Pour et puis que l'on connaît bien.
O les mots du jour, eh bien, il y a les mots de la liste. On peut ajouter à cela le mot mouvement qui est assez courant et qui finit par ENT. Voici la correction, donc c'est le moment où je dis les stylos bleus disparaissent de la surface de la Terre et vous pouvez corriger votre dictée avant de quitter cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.